Bonjour à tous, bonjour Arsène. Bonjour François-Charles. Nous sommes là pour étudier le quintet de samedi qui a lieu à Clairefontaine. C'est le prix Zalataya, une course exclusivement féminine, que des femelles de 4 ans et au-delà. Le prix Zalataya. Zalataya, c'est une jument qui était entraînée par André Fabre. C'était une jument qui lui a offert sa première victoire de groupe avec une pouliche, avec une jument. Elle avait débuté à Clairefontaine, elle avait été non placée. Bon, ça c'était pour la petite histoire. Alors Arsène, donc c'est une course qui s'annonce relativement ouverte. Comment sera le terrain déjà? Bien, on peut supposer que le terrain sera souple ou bien souple, voire très souple, on ne sait pas, hein, parce que lundi dernier, donc tout récemment, il faisait très beau sur la côte normande et le terrain était quand même très souple. Vous avez levé votre doigt mouillé vers des cieux incertains pour essayer de savoir d'où viendrait le vent et s'il va pleuvoir. D'autres soulèvent le vert ici à Deauville, mais bon, je pense qu'effectivement on aura un terrain bien souple. Et ça peut changer pas mal de choses. Ouais, exactement. Alors, tout de suite entrons dans le vif du sujet, est-ce que vous avez une voire deux bases, Arsène, dans cette course? Bien écoutez, François-Charles, j'aime beaucoup deux chevaux. Il s'agit du numéro 8, Wevanella, et du numéro 4, Alola. Oui. Donc, la première citée, eh bien, Wevanella, elle s'est littéralement envolée en dernier lieu, hein. Elle a gagné de 5 longueurs en terrain souple, voire bien souple. Donc, c'était également sur le parcours qui nous intéresse. Donc, j'aime beaucoup accorder de l'importance aux chevaux qui font bien sur le parcours imposé. L'aptitude, d'accord. Voilà. C'est vrai que c'était très impressionnant ce jour-là. Est-ce que le handicapeur a lui aussi été impressionné? Le handicapeur a peut-être été moins impressionné car il me semble qu'il l'a remonté de 7 livres sur l'échelle des valeurs. Hein, elle a gagné de 5 longueurs, donc c'est raisonnable. Il lui laisse effectivement toutes ses chances. D'accord. Et la deuxième base, c'est le numéro 4, Alola, une spécialiste des quintés. Ouais, très chevronnée. Maintenant, elle sait vraiment lire et écrire dans cette catégorie, hein. Elle a été bonne troisième du prix Schönbrunn, donc quintet ici même, hein, récemment. Et c'est difficile de faire sans. Voilà. D'accord. Alors derrière ces deux juments, on a le numéro 11, Roséal des Bois. Et là, vous êtes cohérent puisque Roséal des Bois avait terminé deuxième de Wavenel à Clairefontaine. Oui, tout à fait. Donc c'est la ligne de Clairefontaine. Donc Roséal, elle avait fait un truc ce jour-là, hein. Elle avait terminé en trombe. En trombe. Voilà. Je confirme. Donc c'est très positif. Et par ailleurs, elle a ensuite confirmé à Vichy en gagnant. Donc ça confirme comment dire, la solidité de cette ligne de Clairefontaine. On a rarement vu une pouliche terminer aussi fort que ce jour-là. Ça doit donner quelques regrets d'ailleurs à son entraîneur Guillaume Wix, que l'on salue au passage, et qui peut-être comptait espérer gagner, mais il est tombé sur un os. Il ne pouvait pas savoir que Wavenella allait gagner de 5 longueurs. C'était votre coup de cœur, hein, je crois d'ailleurs. Oui, allez, tout à fait. On met un petit cœur devant. Un petit cœur. Voilà. Après, le numéro 5, Kira, entraînement de Jean-Claude Rouget, entraînement forme. Oui, entraînement difficilement contournable. Kira, elle reste sur 2 sorties tout à fait honorables en province, dans le sud, deuxième, troisième à Salon et à la Teste. Elle avait fait parler d'elle l'an dernier à ce niveau. Et puis, elle a été également baissée de 4 kilos par rapport à son dernier essai dans les quintets. Donc ça peut... Un bon essai d'ailleurs, elle était à l'arrivée. Oui, donc ça peut être sympa parce qu'elle a été prise en valeur 41 et là elle est en 37 il me semble. Donc, 37. Donc tout à fait jouable. Si elle répétait ne serait-ce que la moitié de ce qu'elle avait fait l'an passé, elle aurait une première chance. Puis on a le numéro 1, Fiamella. Alors si on lit la rubrique entraînement de Paris Turf, je crois que l'entraîneur Alain Bonin se montre assez confiant. Hein. Oui, il se montre confiant, il a retrouvé sa jument, elle revient très bien. Elle reste sur 2 5e places tout à fait satisfaisantes, ma foi, à ce niveau. Et bon, elle avait été écartée de la compétition pendant près d'1 an. On l'a revue au mois de juin cette année. Et elle est sans doute sur la bonne voie. Donc il faut lui accorder un certain crédit. En plus, s'il pleut, cela ne pourra qu'augmenter ses chances. Oui, des pluies sont prévues samedi matin. Très bien. Alors ensuite, nous avons le numéro 12, Louvre-Rose, qui reste sur une bonne deuxième place dans un quintet à Deauville. Voilà, une des 2 représentantes d'Yves de Nicolaï. Elle sera montée par Pierre-Charles Boudot. Pierre-Charles Boudot qui a monté maintes concurrentes dans ce quintet. Hein. Donc il est associé à celle-ci et Louvre-Rose, de toute évidence, elle a une chance théorique tout à fait convenable. Donc on s'en méfiera elle aussi. Arrête. Arrête. Numéro 16. Oui. Et c'est votre surprise. Surprise, oui. Elle a gagné de 6 longueurs. Donc ce n'est pas le fruit du hasard. Hein. Quand un cheval gagne de 6 longueurs,
il est vraiment sur la montante. Donc elle monte de catégorie, bien sûr. C'est son premier handicap, mais j'aime beaucoup les chevaux qui font grosse impression comme ça et qui sont en grande forme. Ils font souvent l'arrivée, ils accrochent un lot, voilà. On la suivra en tout cas dans cette catégorie. Et on termine avec le numéro 2, Ultima Bella, gagnante à Vichy. Maxime Guillon la monte. Voilà, Maxime Guillon la monte. Ce ne sera pas Christophe Simignon qui lui sera associé, mais son entraîneur Jean-Pierre Roman ne perd pas au change hein, avec Maxime Guillon. Maintenant, elle n'était pas très heureuse en dernier lieu. Hein. Elle a fait ses preuves dans les quintets, elle est très très chevronnée. Elle a enfin remporté son quintet pas très loin de ses terres, dans le centre-est, à Vichy. Et cette Ultima Bella, ben, on peut la racheter quand même, hein, elle mérite. Alors, Arsène, un conseil de jeu pour nos auditeurs, et notamment pour ceux qui vont aller sur le site turf.fr car c'est la course du 5-5. Oui, exactement. Donc on peut tenter un top 4 sur le turf.fr avec des mises variant de 20 à 30 centimes ou 50 centimes hein, selon budget. On peut donc conserver la ligne du 29 juillet avec Wevanella et Roséal des Bois, donc le 8 et le 11, avec le 4 à Lola, suivi d'un champ total ou d'un champ réduit, selon le choix. Hein. Champ réduit en éliminant peut-être les deux bottom weight de l'épreuve, Généreuse Gold et aidez-moi François et ça sera le numéro 15. Voilà, le 18. Donc voilà, en éliminant le 17 et le 18 ou voilà. Donc 8, 4, 11 champ total. Et je vais rappeler rapidement votre sélection par les chiffres, le 8, le 4, le 11, le 5, l'As, le 12, le 16 et le 2. Merci à Arsène. Merci François Charles. Merci de votre attention et bonne chance à tous. Bonne chance à tous.